Salut à tous, bienvenue chez moi, chez Alf. Aujourd'hui, petite commande sur AliExpress. Voilà, bon ben, on sait ce qu'on achète chez AliExpress. Alors en l'occurrence, ce sont des leviers d'embrayage et de frein pour mon GSR. Alors il y a ceux qui aiment acheter chez AliExpress et Wish, et il y a les autres qui détestent. Moi, j'achète de temps en temps. Il faut savoir que quand vous achetez sur Wish ou AliExpress, bah, vous avez toujours une surprise. Déjà, l'attente est longue, hein, parce que ça, je l'ai commandé il y a 3 semaines. Les premiers jours, eh ben, vous regardez tous les jours où en est votre envoi, et après, finalement, vous en avez assez d'aller voir à chaque fois où en est votre colis. Vous laissez tomber, vous oubliez un petit peu votre achat, et puis un jour, ding dong, c'est la postière ou le facteur qui vient vous déposer un colis, puis vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et là vous vous rendez compte que bah, c'est vos poignées de frein qui sont arrivées, ou votre commande autre que ça. Donc effectivement, 3 semaines. Donc ça c'était la première surprise, hein, 3 semaines, j'étais surpris de les avoir à la maison. Non, on enlève ça. Donc première surprise, bah, c'est de les avoir reçus. Deuxième, eh ben, je vais vous les montrer. Vous allez essayer de deviner qu'est-ce qui cloche. Parce qu'effectivement, il y a un truc qui cloche. Et ensuite, dites-le moi dans le commentaire, justement, ce que vous avez remarqué. C'est sur le premier abord, on n'y prête pas trop attention, et puis il y a un moment où, quand on réfléchit, c'est flagrant. Donc je vous laisse avec ça, je vous les montre, et puis tout à l'heure j'irai les poser. On ira les poser ensemble. Par contre, l'emballage, c'est très bien. J'avais un film plastique blanc et noir avant, qui les emballait. Donc vous avez un super truc boost là. Ici après, vous avez du papier bulle avec les deux leviers. Alors, et je les ai payés en fait avec les frais de port, je crois que c'est 23,87 €. Donc c'est pas trop mal parce que en concession ça coûte beaucoup plus cher, on est dans plus de 100 €. Hein. Chez AVDB, on en voit beaucoup parler d'AVDB avec ces leviers de frein et d'embrayage. AVDB, ce qu'il faut savoir, bah, c'est la même chose. Voilà, c'est Made in China, ça vient du même fabricant. Donc les acheter 80 € chez AVDB ou une vingtaine d'euros chez Ali ou Wish, bah, moi je préfère les acheter chez Ali ou Wish. Effectivement, vous attendez après, mais voilà. Alors, donc c'est de l'aluminium, hein. Ils sont pas trop lourds, hein. C'est quand même de l'aluminium anodisé, la qualité plutôt sympa. Je les ai pris en noir, bien sûr ce sont des leviers longs, je veux pas de levier court parce que j'ai déjà essayé des leviers courts de doigts, pour une balade rapide ça va, mais pour une longue balade c'est très difficile, vous commencez à avoir des mal aux mains. Je vous les montre, vous les regardez bien, vous me dites qu'est-ce qui cloche en commentaire, et puis moi entre temps ben, je vais rectifier tout ça, et puis on se voit tout à l'heure pour le montage. Allez hop, allez, le levier gauche, ben, c'est le levier d'embrayage, et le levier droit, ben, c'est le levier de frein. Allez, je suis sûr que vous avez vu le problème. Bon, laissez-le moi en commentaire, je répare ça, et on se voit tout à l'heure pour la pause. Bon, ben nous voilà de retour. J'espère que vous avez deviné en fait qu'est-ce qui n'allait pas sur les leviers. Comme vous pouvez vous constater, moi j'ai des leviers d'origine qui sont encore en bon état, la moto n'a jamais chuté. On va dire c'est simple hein, pour mettre des leviers. Là, en l'occurrence, c'est le levier de frein. Il va suffire en fait d'enlever, de dévisser ce petit boulon là et l'autre identique en dessous. Voilà, et de le retirer tranquillement, tout simplement pour celui-ci. Pour l'autre, c'est un peu plus compliqué, enfin compliqué, on va dire. C'est qu'une histoire avec le câble qu'il faudra juste desserrer, un câble d'embrayage. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh ben, les deux leviers, bien sûr, les deux clés de 10, ici c'est du 10, un pinceau pour récupérer de la graisse, histoire de graisser quand on va les enlever pour que ça refonctionne bien, un chiffon, et puis ben, on est parti. Allez, je vous installe
tout là-haut. Tac. Un petit zoom. Zoom. Allez, en route. En espérant que tout se passe pour le mieux. Hop. Eh ben, c'était bien serré. Hop, d'un boulon. On continue à dévisser. Tac. Voilà, comme on peut le voir, la pièce d'origine qui est même plus légère que celle d'Ali en fait. Et c'est bien gras. Un petit chiffon. On essuie juste le rebord. On profite pour nettoyer, engraisser. Tac. Vraiment, le nouveau va s'enclencher ici. Voilà, à l'origine. Tout simplement. À l'intérieur, bien sûr, j'avais pas de petits tubes en alu. Je prends mon pinceau, la graisse, je trouve dedans, plop, plop, plop. On en fout un peu partout. On nettoiera après le surplus. On en met aussi, on en profite pour en mettre là-dedans. Voilà. Un petit coup sur la vis. Alors, hop, on réintroduit bien à l'intérieur. J'ai mis le paquet de graisse. Hein. Il faut juste que je centre bien pour que la vis voilà, c'est bon. Allez, prise, ça sort en dessous. Je reprends le boulon. Voilà, tac, j'ai serré ici. On prend le boulon, on serre en dessous. Par contre, il faut trouver le juste milieu pour serrer ces deux boulons, pas trop serrer trop fort, sinon vous risquez en fait de bloquer le frein. Comme vous voyez, ça fonctionne déjà. C'est du rapide en fait. Hop, on va serrer le tout. Voilà. C'est bloqué. Il y a le même jeu qu'à l'origine. Pour l'embrayage, il y aura un jeu plus important, ce qui est normal. Je vais juste contrôler le serrage la dernière fois. Hop, pas plus. C'est bon. Et voilà. On va juste essuyer le trop plein de graisse.
Il est tout propre. En dessous. En même temps, il faut toujours en laisser un peu, parce que comme ça, les pièces sont protégées. Voilà. Donc celui-ci est posé. Bien sûr, après, vous pouvez régler l'avancement de la manette. Plus loin, plus près. Moi j'aime bien quand ils sont assez loin. Voilà. On passe à l'embrayage. Bon voilà, le frein est monté, enfin le levier de frein est monté. Maintenant on va passer à celui à la poignée d'embrayage. Donc la seule difficulté au niveau de la poignée d'embrayage en fait c'est juste qu'il faut desserrer le câble d'embrayage par le biais de la petite roulette, hein, je vais montrer. Et puis bien replacer le câble, on va le faire ensemble, hop, on enlève le petit capuchon. Là pareil c'est toujours le pas de vis de 10. Hop, voilà. Donc il suffit de dévisser. Dans quel sens on dévisse? Là on visse. Et là on dévisse. C'est ça. Voilà, là on dévisse, ça se voit tout de suite. Vous avez la poignée qui lâche. On dévisse au maximum. Voilà, comme ça le câble va rester. Vous n'aurez pas de difficulté pour l'attraper. Évitez quand même de faire ça quand le câble est tendu, hein, parce que vous aurez le câble qui va pendre juste au bord, il serait obligé de tirer dessus et de forcer en fait pour pouvoir mettre l'autre côté. Alors hop, on dévisse les deux comme tout à l'heure. Alors, où c'est qu'elle est? Elle est cachée où? Elle est cachée là. Hop, allez, c'est réussi. Celle-ci. Voilà, le boulon est enlevé. Il me reste qu'à récupérer celui du dessus. Même manip hein, que tout à l'heure en fait. Hein. C'est simple. Hop. Vous voyez. Bien grasse comme il faut. Parfait. Alors normalement on va tirer légèrement sur le levier. Ça vient tout seul. Le câble est juste là. On le fait sortir de son emplacement. On prend l'autre poignet. On le met comme il était dedans. Il faut surtout pas qu'il soit tordu. Voilà. Tac. C'est positionné. On s'essuie les mains parce que c'est bien gras. On va remettre aussi de la graisse comme sur la poignée de frein. Dedans, dessus là. À l'intérieur ici, je nettoierai après de toute façon.
Mieux vaut en mettre un plus que pas assez. Hein. Et on refout ça dedans. Hop, voilà. On reprend la vis. Je vais en mettre dessus aussi. Hop. Bon, il reste plus qu'à rentrer le boulon à l'intérieur. C'est le plus dur en fait. Voilà, là, comme ça en fait, il faut que j'essaye d'appuyer bien fort. Voilà, c'est bon là. Je l'ai, je le sens. Oh, Adrien. Oh, Adrien. C'est bon, ça vient. Hop. Ça vient, mais ça va pas assez vite. Hein. Ça va pas assez vite. Hop. Allez, c'est bon. On y est presque. On glisse celle-ci. Allez, jusqu'à fond. Voilà, bloc. Et voilà, vraiment, c'est mis. C'est normal que ça... C'est normal que ça revienne pas, parce que le câble n'est pas tendu. On reprend le petit boulon. Aussi, on va y mettre de la graisse. Hop. Dedans. Hop, faut le visser. Alors. Hop. Tac. Ah, j'ai les doigts qui sont remplis de graisse, c'est pas facile, ça glisse. Je vais t'avoir. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Et voilà. Hop. Il est en place. On prend la clé. Et on n'a plus qu'à visser. Alors pour le serrage, il faut faire attention. C'est pas la peine de trop serrer, il faut quand même laisser la poignée qu'elle soit libre. Voilà. On va refaire un petit coup de chaque. Voilà. Voilà, ça c'est normal. Petit jeu, comme je vous disais au début, on va de retour resserrer le câble d'embrayage. Il faut laisser un tout petit débattement de 0,3 mm. Voilà. Voilà, on va laisser ce petit débattement. Voilà, ça revient tout seul. Et j'ai un petit débattement de 0,3. Hop, on coince, on nettoie. Voilà. Hop. Et on remet le petit capuchon dessus.
Le capuchon affreux. Allez, un petit coup de graisse pour nettoyer. Voilà, c'est fait. Plus qu'à essuyer la poignée. On règle la course. Donc il y a bien le léger débattement qu'il faut. Là, le jeu, c'est tout à fait normal, il faut qu'il y en ait. Ici, il y en a beaucoup moins. Voilà. Allez, à fond. Voilà, pour moi, ça me convient. Et voilà. Comment poser une paire de leviers de frein et d'embrayage en moins d'une demi-heure. Après, ça reste sympa hop, à l'œil. Ça reste assez joli. Voilà. Après, c'est vrai que ce serait beaucoup mieux avec un guidon noir. Peut-être qu'un jour. Peut-être qu'un jour. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, achat AliExpress, achat Wish, il ne faut pas être pressé. Et après, il faut s'attendre à quelques petites surprises. Je pense que certains d'entre vous ont dû découvrir de quoi je voulais parler. Hein, vous voyez comme c'était assez facile à rectifier. Quelque part, j'ai réussi quand même aussi à demander un remboursement partiel, parce que c'est logique, hein, vous achetez quelque chose, vous devez le recevoir, on va dire, vous devez le recevoir quand même soit en bon état ou bien monté. Là, ce n'était pas le cas, donc j'ai demandé, j'ai eu, voilà, donc c'est quand même pas mal, ils ont fait un effort. Mais bon, quand on achète sur AliExpress ou Wish, il ne faut pas s'attendre à avoir toujours la qualité ou quelque chose d'extraordinaire, comme on dit, on en a pour son argent. En l'occurrence, là pour l'instant, ça fera l'affaire. Si ça peut durer l'année, c'est parfait. Bon, eh bien, écoutez, la prochaine fois, je vous ferai aussi le déballage et peut-être pas le déballage, je crois que je l'ai déjà fait. Mais c'est une vidéo qui est en retard, c'est sur l'échappement, parce qu'il est déjà monté, hein, celui-ci. La vidéo est pas encore montée. Je vous en parlerai plus tard. Sur ce, Alf, il vous dit bonne soirée, et puis à bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires, à laisser des commentaires, et puis abonnez-vous, appuyez sur la petite touche, le petit pouce en l'air, appuyez sur le petit pouce en l'air, appuyez sur la petite cloche si vous voulez me suivre, et il y a la page Facebook. Voilà, ciao ciao.